Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois. Alors je vais couper cette vidéo en deux parties parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ça fait 2 mois, 3 mois. J'ai fait après les favoris de l'année. Je crois que oui. Là je vais vous présenter la partie beauté. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est vraiment ce que moi j'ai mis le plus souvent. Je vous ferai une autre partie soins où là ça sera plus soins forcément et des randoms. Donc vous verrez, il y a des livres, il y a des séries, il y a des bons plans bien-être. Donc ça sera dans une autre partie que je pense que je vous aurais posté avant. Donc si c'est le cas, je vous mets le lien juste là. Donc c'est parti, posez-vous, prenez un petit thé. On adore le dimanche. On se pose, c'est parti, on commence la vidéo. Vous allez voir dans cette vidéo, j'ai des tops et des flops. C'est rare que j'ai des flops, mais c'est des flops peut-être pour moi, mais peut-être pas pour vous. Vous me direz votre avis en commentaire, ça m'intéresse parce que c'est des nouveautés qui viennent de sortir. J'ai bien testé et je ne sais qu'en penser pour certaines choses. Voilà. Dans le maquillage, il y a des trucs, tu les testes une fois, tu sais que c'est bon 1000%. Celui-ci, je l'ai testé la semaine dernière et là cette semaine, mais il n'y a besoin que d'une goutte, mais il faut vraiment que je vous en parle. Ça a fait grave le buzz, donc il fallait absolument que j'en parle dans cette vidéo. Donc ça, c'est le collagène Super Fusion Facial Oil de chez Charlotte Tilbury. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit OMG, on dirait celui de Negin que j'adore. Elle, c'est infusé au miel, tout ça là, je vais vous expliquer. C'est un sérum pour le visage. Alors, qu'est-ce qu'il promet? Il nous promet une peau radieuse, plus lisse, plus uniforme, plus ferme. C'est riche en vitamines et en actifs extrêmement puissants. De toute façon, dans tout ce qu'a fait Charlotte Tilbury, c'est très puissant, un petit peu comme Huda d'ailleurs. Et c'est une bouteille en verre qui est recyclable. Voilà, et on salue l'effort. Alors, ils nous disent masser quelques gouttes matin et soir sur une peau propre après votre soin hydratant magique. Donc ça, c'est autre chose qu'elle fait, qu'elle a sorti, mais moi, je l'ai pas reçu. Mais bon, je m'en fous parce que je voulais celui-là. Donc, infusé de matrice de collagène, plus d'extrait de plantes très puissant. Voilà, moi, je suis une fan de plantes. Charlotte Tilbury, à la base, elle sort pas vraiment des trucs aux plantes, mais je crois que c'est devenu un petit peu la mode, tout ce qui est bio, plantes et tout, et une très bonne mode, si on peut appeler ça une mode. En 2021-2022, les gens s'intéressent plus au bio, aux plantes, à tout ce qui est responsable. La preuve en est le packaging. Franchement, c'est une réussite. Elle prend une autre direction, Charlotte Tilbury, et j'apprécie énormément le geste. Et c'est vrai que ça vous fait une peau, on va dire plus lumineuse. Ça vous fait une peau plus lumineuse, extrêmement hydratée parce que c'est un goutte à goutte. Là, je l'ai mis par exemple, je l'ai mis hier soir et je l'ai mis là avant de me maquiller. Donc voilà, c'est un goutte à goutte comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça sent les plantes, mais genre un peu ça sent, là je me suis douchée avec l'huile de chez Clarins, ça sent ça pour ceux qui connaissent. Franchement c'est de qualité, pas besoin de le tester 15 000 fois pour savoir que si c'est bien ou si c'est pas bien. Je l'ai vu direct, surtout que moi je le mets le matin et le soir, et c'est ce que je faisais déjà avec l'huile de chez Gisou. Donc je suis contente d'avoir un nouveau truc du coup à tester, et vu que j'ai fini l'autre et que j'étais en dépression totale, et franchement je mets une pipette. Mais alors ça te fait une sacrée dose sur le visage, donc c'est hyper économique en plus de ça. Alors ça je valide, et ça voilà, je vous dis matin et soir, et avant de me maquiller je laisse passer au moins 1 heure parce que c'est très gras. Attention, c'est très gras. Par contre c'est hyper riche, donc vraiment ça te fait une peau rebondie, lumineuse, pulpeuse, plus ferme à fond. Ensuite, une base de maquillage qui vient de sortir dans les nouveautés également, de chez La Neige. C'est une marque coréenne que j'avais acheté en Corée, qui est dispo chez Sephora depuis quelques années là, depuis assez récemment. Base de maquillage qui vous promet un effet glowy. Donc ça va réguler l'excès de sébum. J'en ai une tonne, là ça se voit, j'ai pas mis ma poudre depuis 1 heure, c'est la cata. Ça va évidemment préparer la peau avant l'application du maquillage. C'est sans parfum. Enfin moi je trouve que ça sent bon, mais il n'y a pas de parfum, ça sent... Je sais pas si c'est bizarre, ça sent bon, mais ça sent rien. Tout ce qui est marque coréenne, ils font très attention à ce qu'ils mettent dans leurs produits, donc pas de conneries là-dedans. C'est longue tenue, vous avez pareil des extraits de plantes, donc vous avez de l'huile d'olive, la vitamine E, on en retrouve beaucoup dans ce que je mets en ce moment, j'ai remarqué. C'est très bien la vitamine E pour la peau, surtout quand tu vieillis. Vous avez tout ce qui est ingrédients antioxydants pour une peau qui va être plus lumineuse, qui va être plus hydratée. Vous avez un petit glow très sympa. Là, par exemple pour l'été, si vous maquillez le soir et tout, mais c'est canon, t'es un petit peu bronzé et tout, ça va venir magnifier si tu veux ton bronzage, j'en suis sûre. Et là je suis blanche neige, déjà je trouve que ça me fait vraiment un très beau glow à ma peau. Là si je brille, c'est pas à cause de ça, c'est vraiment à cause de la poudre que je mets. J'ai fini les poudres Huda Beauty, pourtant j'en avais 15 tonnes les gars, tellement je l'aime. Voilà, si vous voulez chercher une bonne base de maquillage avec un effet glowy, franchement elle est bien, puis elle est très douce, moi je la trouve vraiment très douce, et vous avez un goutte à goutte comme ça. Au niveau de la texture, c'est trop bizarre parce que c'est comme de la gelée qui fait hyper collante comme ça, et quand tu la mets avant de te maquiller, tu la sens pas. C'est un truc de ouf, je la sens pas du tout avant de me maquiller. En fait, ça pénètre super vite dans la peau.
Vraiment, vraiment, c'est un bonheur. Non, celle-ci, elle est vraiment bien, vraiment, je l'adore. Alors, au niveau du teint, donc là, on a fait les bases, on a fait l'huile. Au niveau du teint, j'ai reçu 2 nouveautés fond de teint. Alors, je suis assez mitigée pour l'un. Je tiens quand même à dire que c'est les marques qui m'envoient et que j'apprécie et qui sont pas obligées et que je remercie. Je peux pas tout aimer, hein, soyons honnêtes. Make Up For Ever. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je suis mitigée. Parce qu'en fait, il y a eu des jours, je l'adorais et des jours, je l'aimais pas. Enfin, c'est très bizarre. Par exemple, je l'ai mis tout à l'heure. On voyait en fait la matière du fond de teint et ça m'a dérangée à tel point que j'ai tout enlevé. Et après, je l'ai mis il y a 2 jours. Sauf que j'avais mis, je sais plus, peut-être une autre crème hydratante. Et là, ça allait nickel. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je vous explique les promesses de ce nouveau fond de teint. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de nouveau fond de teint. Et pourtant, je suis une grosse fan de Make Up For Ever. Tout ce qui sort, tous les fonds de teint, il n'y en a pas un que j'aime pas. Au contraire, pour moi, c'est des best-sellers. Donc celui-ci, vous avez un fini naturel, tenu 24 heures, qu'ils ont sorti avec une éponge. Je vais vous expliquer après. Une couvrance, alors ils disent moyenne à haute. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que la couvrance, elle est moyenne, voire légère. C'est pas un Kat Von D par exemple. Moi, je trouve que c'est un bourgeois, le Ulti Mix de bourgeois. Voilà. Un fini semi-mat. Pareil, je suis pas très d'accord. Je trouve qu'il est un fini plutôt qui est glowy et très naturel. Il corrige et estompe les imperfections. Alors oui, mais si t'en as pas des masses en ce moment, je vous en parlais dans ma vidéo soins, j'en ai beaucoup. Et il est waterproof. Pareil, je suis pas très d'accord. J'ai l'impression que je déglingue les pauvres alors que je les adore. En fait, moi, c'est la réaction que j'ai avec ma peau. Après, il faut savoir que j'ai une peau en ce moment qui déconne complètement au niveau des hormones. Et donc, je suis hyper exigeante au niveau des fonds de teint. Et tous les fonds de teint, par exemple, c'est sûr, quand tu as de l'acné, tu cherches un fond de teint qui est très couvrant. Vous voyez, donc forcément, je me reconnais pas dans celui-ci. Cet été, peut-être que oui. Ah, c'est vrai, par contre, ils disent fond de teint longue tenue imperceptible. C'est vrai que par contre, moi, je vous le dis, hein, si vous l'achetez, mettez-le à la main. Parce que moi, avec l'éponge ou le pinceau, je fais des traces. Par contre, quand je l'applique à la main et après, je tapote avec l'éponge, là, ça va. Mais il faut faire attention à ce que je mets avant, la crème, la base et tout. C'est un flacon pompe comme ça, qui est très pratique. Le packaging, moi, je l'adore. Je sais pas, ils ont rajeuni un petit peu les packaging Make Up For Ever, je pense, enfin, je trouve. Ils ont sorti une nouvelle éponge. Alors, il y a l'autre éponge qui est là-bas, que je vous avais déjà montré. Je vous montre dans la vidéo là, je vous l'explique mieux. L'autre éponge Make Up For Ever, qui est dans mes favoris de l'année quand même. Avec une autre, j'avais mis quoi? Mademoiselle Bio, je crois. Parce que vraiment, je la kiffe de ouf. Vraiment, je la kiffe, je vous la conseille 1000 fois. Si je l'ai mis dans mes favoris 2021, c'est que vraiment, elle vaut le coup. Et ils ont sorti aussi vite que l'autre, une autre éponge, qui est celle-ci. Comme vous voyez, il y a 2 couleurs. Donc eux, ils appellent ça une éponge bimatière pour un fini seconde peau, du coup, lorsqu'elle est associée au fond de teint, donc celui-ci. Donc moi j'ai utilisé les 2 évidemment. Ils préconisent les textures liquides et les textures crème, du coup comme ce fond de teint-ci. Donc vous avez la base qui est plate, juste là. Ça c'est pour étaler du coup le fond de teint en un seul passage. Ça c'est pour venir tapoter du coup la matière une fois que tu as appliqué, comme ça. Et ça va venir aussi pour vous ajuster évidemment la couvrance si vous en voulez plus ou si vous en voulez moins. Effectivement, c'est très précis. Hein. Quand vous avez des petites zones, vous avez du mal à les atteindre. Par exemple, les cernes. Moi, au niveau des cernes, c'est juste magique. Ah, je shine, hein. Oh là là. Je sais pas, j'ai du mal. Je l'adore l'autre. Je l'ai là. Je vous remets la vidéo. Elle est trop bien. Et en fait, ici, le truc, c'est que c'est dur. En fait, enfin, c'est un tout petit peu dur. Hein. Elle est par contre, elle est hyper souple comme l'autre. Mais moi, ce côté dur, là, il me dérange. En fait, l'autre, elle me va très bien. Bien sûr, ce côté-là, je l'adore. Il est encore plus précis que l'autre, ce côté-là. Mais cet embout-là, c'est peut-être parce que je suis pas habituée, parce que la matière, elle est quand même ouf. J'ai du mal. Après, je suis pas une pro du make-up, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je suis une serial testeuse. Hein. Je suis pas une make-up artiste. Hein. Je pense que les make-up artistes, ils doivent kiffer ce genre de trucs. Le fond de teint Kat Von D, qui m'envoyait avec un pinceau que j'ai mis je ne sais plus où. Alors, il m'envoyait plusieurs teintes, donc c'est ce fond de teint-ci. Voilà, vous refermez comme ça, vous avez les motifs KVD, pardon, KVD Beauty. Donc c'est le Good Apple, c'est un baume perfecteur fond de teint. Moi j'ai la teinte médium 030. Je suis pas du tout fan à la base des formats comme ça, mais quand je vous dis pas du tout, ça me gonfle. Moi j'aime bien les trucs en bouteille, par contre pour les vacances, j'avoue c'est chiant. Du coup ça pour les vacances, c'est beaucoup mieux. Et ça prend beaucoup moins de place. Alors, eux, ils nous disent que ça va venir enlever toutes les imperfections. Les tatouages. Après, je sais pas pourquoi ils ont dit ça, parce qu'on n'a pas forcément envie d'enlever les tatouages. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye. Sur mon tatouage, je vous dirai. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent « Ah, elle a pu son tatouage !» Si. C'est moi qui ai fait ce tatouage. Là, j'en ai... Oui, vous n'avez pas d'effet plâtre. C'est un effet qui est très glowy, qui est hyper mastoc, un très glowy mastoc. Vous n'avez pas de brillance. Ils disent « Si... » Moi, je trouve que si, mais vraiment si. Hein. Pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est un effet glowy. Je vais être bizarre moi avec ce qu'ils disent et ce que je pense avec les fonds de teint là dans cette vidéo. Si, mais moi, ça me dérange pas. Hein. L'effet glowy qu'il a, ça me dérange pas du tout. Quand ils disent ni brillance, c'est vrai dans le sens où il est mastoc quand même. Il est genre compact. Tu le vois comme ça, tu te dis non. Voilà. La texture, c'est une texture crème
très compact. Alors ils me disent qu'on a l'impression de ne pas porter de fond de teint. Autant avec celui-ci, je suis d'accord. Ouais. Autant avec celui-ci, si quand même tu le sens. Franchement, il suffit de pas beaucoup. Enfin après non, sur la peau tu le sens pas, mais quand t'en mets, franchement, allez-y mollo parce que vous avez comme cet effet, c'est du Kat Von D, hein, c'est pour couvrir les tatouages, donc c'est quand même, voilà quoi. Vous avez de l'extrait de pomme hyaluronate de sodium pour venir nourrir et hydrater en même temps la peau. C'est évidemment c'est vegan, hein, c'est Kat Von D, cavalé. Je vais vous dire que le Make Up Forever, je sens qu'il hydrate plus que celui-ci, mais dans celui-ci, t'as l'impression que c'est comme s'il y avait de l'huile dedans et qui vraiment vient t'hydrater la peau, mais en même temps, ça peut vite te la sécher, enfin te donner un effet caqué là. Si tu mets de la poudre, trop de poudre, attention, mollo les gars sur la poudre avec ce fond de teint. Il faut vraiment une poudre fine, translucide comme la Charlotte Tilbury, la Laura Mercier, la Make Up Forever, pas des Huda Beauty. En tout cas, je l'adore et je pense que je l'adorerai encore plus cet été. La teinte, elle me va parfaitement, mais du coup, ouais, il me faudrait peut-être un peu plus... Quoique, ouais, si quand même. Je bronze bien l'été. Un peu plus foncé cet été. Je pense que ça sera parfait pour l'été. Vraiment, et je l'aime bien et... tu le prends partout où tu veux. On continue avec Kat Von D. Je vous ai dit sur Instagram, si tu me suis pas, tu me suis juste là. Vérifie que tu es toujours abonné. Et ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas eu un coup de cœur. Et vous allez voir pareil pour l'enlumineur. Même si je vous parle très souvent d'anti-cerne et tout. Mais là vraiment, si vous regardez mes vidéos tous les mois, vous savez que ça fait longtemps. Alors, on nous parle. Donc déjà, je vous montre un petit peu le packaging qui est très joli. Voilà. Il est tout simple, hein, mais très joli. Vous avez un embout qui est en embout mousse comme ça. Mais vous voyez, il est très petit. Vraiment, il est pas très grand. Il fait la taille de mon ongle. Il est tout petit, du coup il est extrêmement précis. Moi j'ai la teinte qui est parfaite pour moi, un peu claire, mais c'est bien pour l'anti-cerne. Teinte Light 122, et ils m'en ont envoyé deux, elle est bien. Oui, je précise parce que sur Instagram j'ai vu des trucs qui disaient oui, elles disent pas quand c'est collab et tout. C'est pas collab quand on reçoit les produits. Enfin, quand je l'achète, du coup je vous le dis, comme ma like Sayos, je vous le dis. Donc en gros, tout ce que j'ai reçu, c'est des marques, mais ça, vous le savez. Hein. Si vous regardez mes stories Instagram, je vous montre. Petit aparté terminé pour les haters. Donc, ils disent, on a une couvrance qui est intégrale, qui est légère, grave, intégrale à fond, ça te cache tout, mais en même temps, c'est léger, c'est crémeux. La texture est complètement ouf. C'est longue tenue. Ça tient toute la journée, ça vous fait un effet qui est très naturel en couvrant tout mais en étant vraiment très naturel, et c'est enrichi en extrait de pommes et de framboises, et du coup grâce à ces ingrédients là ça va venir nourrir et hydrater le dessous de l'œil en même temps, mais vraiment dingue. Moi je le kiffe. Au niveau de la couvrance, bah, ça couvre très bien mais ça reste hyper léger, ça veut dire que tu ne le sens pas du tout. Achetez-le si tu cherches un anti-cerne en ce moment, tu sais pas quoi acheter, 1000% lui. Alors au niveau de l'enlumineur, c'est celui que je porte là. Regardez-moi ce glow. Regardez-moi ce glow. Regardez. Il est complètement dingue. C'est MAC. Alors MAC, ils m'ont envoyé plein de nouveautés. Ça faisait, j'avoue, ça fait un moment, ça date. Alors soit je ne recevais plus, mais ils ont débarqué chez Sephora. Waouh, le coup de cœur, cet enlumineur, c'est le Soft and Gentle. J'ai même pas regardé la référence, c'est un basique. Donc la poudre de finition. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour le visage, mais aussi le corps. Ça veut dire que typiquement, c'est le genre de poudre que moi je vais venir mettre ici, vous voyez. Bon, si vous la connaissez pas, je vous montre. Je pense que ça parle pour moi. On ne voit que ça quand tu tournes le visage. Oh. Ça cet été, je te raconte même pas, mais rien que là l'hiver, et vous arrêtez pas de me demander en story c'est quoi que je mets, bah c'est ça. En fait ça me fait beaucoup penser Dior, quand j'avais rencontré Bella Hadid grâce à Dior, ils avaient sorti vous savez les quatuors là comme ça, et ça me fait penser beaucoup au quatuor Dior. Donc on continue avec les palettes. MAC a sorti, il m'a envoyé en même temps cette palette-ci qui est la MAC Art Library Nude Model, qui est trop jolie. Donc là je vous montre le packaging. Elle, celle qui me suit depuis le début, MAC, c'était pas un peu la vie. On n'avait pas acheté les monos là comme ça là, remplir les palettes. Donc vous avez 12 nuances de neutre. C'est extrêmement pigmenté selon eux, je vous explique après. Il s'estompe et s'applique facilement, oui, peut-être un peu trop même j'ai envie de vous dire. Vous pouvez les utiliser humides ou secs et c'est adapté à ceux qui portent des lentilles. Moi je n'en porte pas, mais c'est bon à savoir. Alors écoutez, bah, c'est celle, alors je vais pas dire celle que j'ai sur les yeux parce que là je l'ai portée par exemple hier, je la porte souvent en ce moment. Moi je trouve qu'elles sont mieux humides. Ces fards à paupières sont beaucoup mieux humides que secs. Je sais pas pourquoi, enfin, j'ai du mal quand ils sont secs, enfin, je sais pas. Je trouve que les couleurs, par exemple, secs, ces quatre là, j'arrête pas de les mettre. Bah, quand vous mettez celle-ci, elle fait plus rosée, je trouve en vrai. Je sais pas si c'est moi qui déraille. Celle-ci, elle va faire plus rosée aussi. Genre, j'ai l'impression que la couleur, elle change, c'est très bizarre. Au niveau de l'estompage, ça s'estompe bien, mais je trouve qu'on manque de pigmentation. Enfin, de pigmentation. Je suis un peu dure. Je suis dure dans cette vidéo. Oh qu'est-ce qui m'arrive? Je vous explique. Parce que, en fait, je mets beaucoup d'Huda Beauty. Je mets beaucoup Morphe, des fards qui sont très pigmentés, vraiment intenses. MAC à la base c'est pareil, on est d'accord. Mais du coup quand je passe à une autre marque, bah, je trouve que par exemple quand je galère à faire l'estompage,
ça va pas. Pourtant c'est hyper pigmenté et tout, mais peut-être j'utilise trop Huda et du coup je suis habituée, vous savez quand vous êtes habitué à une palette, à estomper avec des fards d'une palette pendant longtemps et après tu passes à une autre, forcément il y a une différence. Vous voyez, c'est pas toutes les mêmes composants, les mêmes pigments. Après elle est très jolie, les pros ils vont kiffer. Moi, toutes les couleurs qui sont là, c'est les couleurs que je mets tous les jours. Je les ai toutes testées, c'est les couleurs que je mets tous les jours. Là où j'ai un peu de mal, c'est avec l'application en fait, la précision pour estomper. Juste ça. Sinon c'est une très belle palette. Alors, je vous ai filmé une vidéo qui n'a pas eu de son avec les nouveautés Sephora. Alors je suis désolée, du coup vous allez retrouver un petit peu dans les favoris du coup du mois. Pas tout parce que j'ai pas tout testé et j'ai pas tout aimé non plus. Le son était pourri donc j'avais envie de pleurer. Franchement des vraies larmes. Hein. Tu sais quand tu filmes, tu prends du temps, tu fais des notes, et que là le truc ça va pas. Ça fait franchement des larmes chaudes. Dans cette vidéo, que vous ne verrez pas du coup, mais je vous mettrai le lien, c'est sorti. C'était une nouveauté pour l'été. Et Tarte a sorti des formats donc comme ça, dans un petit carton. Il y en avait, je crois, il y en avait 5. Il y avait pour les yeux, pour le visage. Bref, en gros, c'est un bon plan pour l'été, avoir des mini de chez Tarte. Moi, c'est ça, je l'ai déjà acheté quand j'allais aux États-Unis. Enfin, pas celui-là, mais la gamme. La Park avait Princess. Donc, par exemple, ça, vous pouvez la retrouver dans les miniatures qu'ils ont sorties. Et j'arrête pas de l'utiliser. Elle est magnifique. Je vous montre. Donc, celle-ci, elle est pour le teint. Donc là, vous avez un bronzer, un enlumineur et forcément le blush. Moi, c'est 3 teintes que je mets énormément. Franchement, elles sont hyper méga pigmentées. Elles sont faciles, elles, à estomper. Hein. Vous savez, c'est fait à base d'argile d'Amazonie. C'est un beau. De toute façon, Tarte, j'ai jamais rien à dire parce que c'est un bonheur. Donc voilà, franchement, j'adore l'odeur. Je vous jure, ça sent la poudre de cacao, je trouve. Enfin, pas cacao, mais ça sent la poudre d'amande, je sais pas. J'adore l'odeur de chez Tarte. Tous leurs produits, c'est un bonheur. Vous avez forcément le petit miroir. Et voilà, c'est une palette pour le visage à emporter en vacances. Du coup, ça, vous allez les retrouver dans les nouveautés pour l'été. Celle-ci, donc c'est la Light Camera Lashes. Vous la retrouvez aussi dedans. Je l'ai pas utilisée à 100%, donc j'ai pas envie d'en parler parce que moi, quand j'utilise pas les trucs à fond, voilà, mais en tout cas, sachez que vous avez celle-ci aussi dans le coffret. Donc c'est intéressant au niveau du prix. Si vous n'avez pas envie d'acheter des big palettes et tout en ce moment, attendez un peu l'été et vous allez avoir vraiment des bons plans chez Sephora. Ah bah non, je suis con, j'ai mis celle-ci. Bah voilà, il y a celle-ci, celle-ci. L'autre, j'ai pas assez utilisé pour en parler. Par contre, la Big Ego, il y a le mascara aussi, Big Ego, il est trop bien. Celle-ci, on m'a fait que des compliments. J'étais à une soirée, quoi, pour un parfum. Et on m'a dit, Jen, ton make-up, il est trop beau et tout. Alors franchement, je me suis pas foulée. Hein. Mais j'adore les teintes comme ça. Elle est hyper pigmentée, pareil. Hyper pigmentée, ça sent trop bon, l'argile. Bref, trop facile à estomper. Si vous aimez bien les teintes rosées, violets... Elle est canon. Elle est canon, canon, canon. 3 palettes encore. Chez Natasha Denona, je vais passer rapidement parce que... voilà, ça, typiquement, a été dans ma vidéo. Super. Ah oui. Elle me fait chier Natacha parce que le prix de ces palettes que je n'ai pas payé, je sais pas si c'est moi qui ai un défaut, mais ça fait que de tomber. Celle-ci, j'arrête pas de l'utiliser. Elle est absolument magnifique. Donc celle-ci, c'est la mini Biba palette. Je sais pas si elle est sortie parce que c'est une nouveauté pour l'été. Elle est absolument canon. Elle est chiante. Elle est trop canon. Oh, de toute façon, la qualité Natasha Denona, c'est quelque chose. Mais moi, vous savez, ça me fait beaucoup penser à Tarte, hein, la qualité Natasha ou Huda. Et du coup, vous avez format mini parce que Natasha, un fard, une fois, on avait calculé, les gars, je sais plus, mais un fard, c'était genre 13 € là. Et du coup, forcément, c'est plus accessible au niveau du budget. C'est de la qualité de fou là-dessus, t'as rien à dire. Hein, c'est comme du Pat McGrath, c'est genre, on en parle après. C'est genre dingue. En tout cas, moi, j'arrête pas de l'utiliser et le format mini, il est trop pratique. Ensuite, Yves Rocher m'a envoyé des nouveautés. J'ai pas tout testé. Celle-ci, je l'ai kiffé. C'est la rose cuivrée nacrée, je crois que c'est ça. Ok, donc déjà, le packaging. J'avais fait des collabs avec eux il y a quelques années. Pour quoi j'avais fait pour des fards à paupières, il me semble. Et là, ils ont tout revu, j'ai l'impression, leur packaging. Regardez-moi ça. La qualité, elle est très bien. Elle est autant... Franchement, je vais pas déconner, je vais pas mentir, elle est aussi bien que chez Tarte. Donc je vous le dis, c'est vraiment pas mal. Ce boîtier est conçu en carton certifié pour aider à préserver les forêts et sans miroir pour réduire notre usage de plastique. On souligne l'effort. Vous avez des mats, des nacrés, des métalliques et pourtant il n'y a que 4 teintes. Alors celui-ci, je l'ai utilisé que 2 fois, mais pour le kiff, je vous le montre. Parce que les couleurs, c'est pas trop mes couleurs, mais la qualité, elle est ouf. Et puis c'est les Bridgerton. Alors là, je suis en plein dedans. Je vous explique, on en parlera dans ma vidéo soin. Je suis en plein dans les Bridgerton. Il me reste 2 épisodes. Ce soir, j'ai une soirée, je vais rentrer je sais pas quelle heure. Je m'en fous, faut que je les finisse. En plus, ça dure 2 heures, là, les 2 qui me restent. Mais je vous ai partagé tout à l'heure en story. Bref, trop. Je suis fan de la bande-son, je suis fan de tout. J'étais pas fan de la saison 2 au début, mais là...
Dès que tu arrives vers le milieu, ah, j'ai kiffé. En plus, je vous ai fait un sondage, je vous ai demandé, vous aviez été quand même 85% à me dire que vous kiffiez la saison 2. Alors que bon, de toute façon, on est encore sur le duc de Hastings de la saison 1, soyons clairs. Comment il s'appelle dans la série? L'autre là, du coup, le frère là, je suis nulle avec les prénoms. Bref, la romance qu'il y a, bah, on l'aime bien. Il a sorti une phrase tellement romantique qu'ils ont mis sur Netflix que je vous ai partagé en story. Ah, c'est quoi? Ah non, faut que je la dise. Vous êtes le fléau de mon existence et l'objet de tous mes désirs. Ah, il dit ça à la meuf dans la série, sans spoil. Je suis sûre, on était toutes là. Oh, ah, parce que moi, j'étais comme ça. Bref, l'amour, on adore, de toute façon. Alors, je sais pas si c'est la première année qu'ils font une collab avec les Bridgerton. De toute façon, c'est avec Netflix, hein, c'est écrit derrière, c'est Netflix. Et du coup, c'est Pat McGrath qui a fait une collab avec les Bridgerton, du coup, Netflix. Vous avez le packaging qui est comme ceci. Vous ouvrez... Trop. Alors ouais, j'ai tout testé. C'est pas des couleurs qui sur moi s'unissent. Par exemple, là, j'ai le bleu qui est là. Là, je sais pas si vous voyez. La qualité est complètement dingue. Je l'adore. C'est sûr que les trois là, les trois, c'est carrément la teinte de mes yeux. Le petit miroir, évidemment. On est uniquement sur 6 fards, mais 6 fards de qualité. Pour vous rappeler, là, c'est bon, c'est du marketing à fond. Hein. Bien sûr, on achète le marketing. C'est dans les nouveautés, je sais pas si elle est sortie, j'aimerais tellement qu'elle soit sortie parce que, non, quand même, si vous êtes fan de la série, que vous aimez bien le maquillage, je pense que, et vous aimez bien Pat McGrath, je pense que ça peut vous intéresser. Et surtout, pour toutes les carnations, l'actrice principale qui joue, enfin en tout cas les deux actrices principales, les deux sœurs, une qui est indienne, je sais pas si elle est indienne, j'ai vu sur le compte qu'elle s'était maquillée avec, ça rend magnifiquement beau sur leur peau, beaucoup plus que sur la mienne, c'est peut-être que je sais pas maquiller de ouf. En tout cas voilà, j'adore. Au niveau des blushs, donc Huda Beauty a sorti, je vous mettrai une photo à côté parce qu'elle me les a tous envoyés, on l'adore, Huda. Donc là aujourd'hui c'est celui que j'ai juste là. Vous savez, c'est les blushs comme ça que vous tournez. Hyper pratique à mettre dans le sac à main en soirée, tu refais tac tac, parce que moi c'est ce que je fais en soirée, je le mets dans mon sac à main. Sinon vous savez, je prends le pinceau et tout, à chaque fois avec mes potes, on se bat avec pour trouver le pinceau et les trucs quand on est en soirée, et bah du coup ça c'est trop pratique. Celle que je n'arrête pas de mettre actuellement, c'est la teinte Perky Peach, blush en stick, très bonne idée Huda, qui sont hyper crémeux, ils sont très hydratants, c'est enrichi en vitamine E, en extrait de litchi aussi, je sais pas, dans toutes les marques ils nous font mélange plante fruits, hein, j'ai remarqué. Donc c'est pour toutes les carnations aussi, pour tous les types de peau, c'est waterproof et c'est modulable également. Moi j'en ai mis, c'est très pigmenté, donc j'en ai mis pas beaucoup, mais c'est modulable. Et c'est longue durée, ça tient plutôt bien. De toute façon, tu fais des retouches, tu mets dans le sac à main, et c'est juste parfait. Vraiment, c'est juste parfait. J'adore. Huda, vous avez plein d'autres teintes, hein, si vous voulez aller voir sur le site. J'ai mis aujourd'hui, j'ai envie d'en mettre un petit peu. Ah bah super, là je vois rien. J'ai pas enlevé le plastique. Ah, le truc... J'adore. Par contre, je vais me remettre de la poudre. Là, je vois, ça ne va pas du tout. La poudre, by the way, la Make Up Forever, je ne sais plus si je l'ai mis dans mes favoris. C'est la Invisible Micro Setting Loose Powder. Donc la poudre fixante invisible. Je vous la conseille 1000 fois. Alors, on place ma Huda en ce moment. Et je l'adore. Elle est vraiment très très bien. Je me rattrapais. Make Up Forever. Alors, je veux rajouter quand même celui-ci de chez Natasha Denona parce que je me souviens plus si je vous l'ai présenté. Et c'est une nouveauté, j'en suis quasiment sûre. C'est le Puff Paint, le Liquid Blush Crème en sérum, alors qui est beaucoup plus pigmenté. Alors c'est un petit format comme ça, c'est petit, hein. Regardez la taille de ma main. C'est une teinte pêche, on dirait qu'il y a de l'eau, en fait ouais, il parle de sérum, on dirait qu'il y a de l'eau un petit peu dedans. Ça me fait penser un peu à Rare Beauty, il y en a un que j'aimais pas, mais il était tellement difficile à étaler, là on dirait un peu de l'aquarelle. Moi je salue l'effort, c'est pour la texture, mais avec parcimonie. Et après pour l'étaler, je vous montre, vous voyez, c'est léger mais t'en mets tranquille quoi. Là c'est Huda. Là, c'est Natasha Denona. Ça fait plus peinture à l'eau, vous voyez. Là, c'est plus de la matière. Vous avez de la texture ici. Alors, il me reste 2 mascaras et un rouge à lèvres et un liner. Très mitigé tout ça. Alors, 2 mascaras. Il y a le Benefit et le MAC. Ça, c'est les 2 nouveautés que j'ai vraiment utilisées à fond. Dans les nouveautés, il y a le Zeril Magnette. Donc celui-ci de chez Benefit. Donc la brosse, c'est pas du tout ce que j'aime à la base. Pour ceux qui me connaissent, j'aime pas les brosses en plastique, en picot, comme ça, vous savez. J'aime bien les vraies brosses, entre guillemets, en vrai poil. Donc déjà de base, pourtant mascara Benefit, vous savez, hein, ceux qui me disent sur le blog depuis 10 ans. Donc ils nous disent, vous avez un effet allongeant qui est longue durée. Oui, c'est vrai, il résiste à l'eau, il tient très bien, ouais, il ne descend pas là en fin de journée sur la paupière, donc très bien. Il s'effrite pas aussi, c'est un noir qui est ultra profond, je suis d'accord. La brosse elle est rigide et souple à la fois selon eux. Non, moi je la trouve rigide, par contre je la trouve rigide. Une brosse cœur magnétique, ils nous disent, pour étirer en fait la formule qui est riche en minéraux. Donc je vous la remonte jusque là. Oui, ça va étirer la formule.
mais très sincèrement pas plus qu'un autre mascara. Moi quand j'ai vu Magnette, je me suis dit ah ouais, il doit avoir un truc de ouf. Par contre c'est un bon mascara, il n'y a aucun problème avec ça. Pourtant c'est pas une brosse que j'aime bien. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, si c'est un bon mascara, parce que j'aime pas ces brosses-là. Et vous savez que les seuls mascaras où je vous dis que j'aime pas ces brosses-là, il n'y en a pas des tonnes. Et je les trouve bien, c'est que c'est des bons mascaras. Le deuxième, et là, méga coup de cœur. Donc MAC a sorti les MAC, alors je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, moi je ne connaissais pas. Mais si, je crois que c'est une nouveauté, les MAC Stack. Donc avec un packaging comme ceci. J'avais jamais vu ça chez MAC. C'est bizarre, elle paraît en silicone, mais pour moi, elle est tellement dingue la brosse. Donc voilà, allez, vous voyez la forme un petit peu de la brosse. C'est un noir qui est plus intense, je trouve, que le Benefit si je devais comparer. Même si le Benefit est très bien. Donc là, ils me disent, ça va venir superposer à l'infini le volume et la longueur. Le Benefit, il est plus allongeant. Là, ça va être plus les deux. Vous allez avoir un volume qui est très intense, qui est instantané. Quand tu poses la brosse, ça te fait des cils. Je vais le faire tester à ma soeur si elle n'est pas maquillée tout à l'heure. Je crois qu'elle va halluciner. Clairement, il sera dans mes favoris de 2022. Celui-ci, gros coup de cœur. Ça veut dire c'est le genre de mascara tu le mets et direct t'as un effet comme sur les mascaras TikTok là, il y a des TikTok avec des mascaras, les meufs t'as trop envie de l'acheter. Et bah c'est ça. Et surtout il fait pas de paquet. Ça veut dire que la matière qui est à l'intérieur, je sais pas ce que c'est exactement, c'est de la cire d'abeille ou je sais pas quoi. Ça te galbe, ça t'assèche pas, ça te fait pas des petits trucs chiants. C'est comme dans du beurre. Le liner Benefit. Donc ils ont sorti un liner, le Extreme Précision, le The Real Extreme Précision Liner. Donc celui-ci. Voilà. Alors effectivement, là, je sais pas, vous entendez la bille, on est sur un liner qui a une pointe extrêmement fine. Précision là-dessus, on est d'accord. Donc au niveau de la précision, franchement, le trait il est droit. Il est clair, net et précis, on est d'accord. Alors ils disent qu'il s'effrite pas, oui, qui tâche pas, il n'y a pas de transfert, tout ça. Oui, ça veut dire il sèche très vite, hein, en gros, je pense. Oui, la pointe, elle est fine pour appliquer en douceur, comme ils disent, et précise. Et le tracé, selon eux, est très fluide. Je suis pas d'accord, mais alors ça, c'est comme les fonds de teint, c'est mon avis complètement à moi, avec la forme de mes yeux, avec moi, comment je fais mon liner. C'est pas celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. En fait, si, je l'ai mis, vous voyez où? Là et là. Avec ceux que j'ai d'habitude, ça me fait des gros traits, par exemple le NYX, là j'ai mis le NYX, ou le Too Faced que j'adore, ça me fait trop gros quand je veux faire là, donc il me sert vachement pour quand je veux faire les yeux de biche ici. En fait, si vous voulez, la pointe elle est plus épaisse et plus souple sur les autres, c'est plus facile quand je fais mon liner. Celui-ci, ma soeur l'a kiffé, Béibou elle l'a kiffé, elle a fait, je vous jure, elle était comme ça, elle a fait son liner comme ça, elle m'a dit mais il est bien. Vous voyez, comme quoi on n'a pas le même avis. Et moi, je dis, je sais pas qu'il est pas bien, c'est que pour moi, c'est trop dur, c'est trop fin et trop dur. Genre Julie, je pense qu'elle kifferait ça. Et pourtant, j'adore les liners feutres. Mais moi, j'ai besoin d'une pointe plus épaisse parce que je suis pas une pro du liner. Par exemple, ma soeur et moi, on fait pas la même technique. Genre elle fait comme ça. Moi, je suis obligée de tirer un petit peu. Puis elle m'embrouille, elle m'a dit, tu tires ta paupière? Je dis, bah oui. Sinon, j'y arrive pas. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous faites comme moi ou comme elle. Et du coup, j'y arrive pas avec celui-ci. Genre, vous savez, pour le remplissage, moi j'aime bien que ça se remplisse vite. Bah celui-ci, je suis obligée de faire tac, 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 tac sans dépasser, tellement il est précis. Tu dépasses une fois, bah après il faut nettoyer. Moi j'ai la flemme de nettoyer. Celles qui savent très bien faire leur liner, bon je peux dire que je suis une quiche en plus, qu'ils ont la patience, qu'ils ont la main souple, pas comme la mienne, qui adorent les pointes qui sont précises, oui, il peut vous plaire. Par contre, oui, c'est vrai qu'au niveau de la tenue, il tient extrêmement bien. Je vais pas mentir, je l'ai mis 2 fois pour vous tester, pour moi aussi parce que j'adore le liner, mais ça me convient pas à moi. Voilà. C'est un bon liner, mais pour les personnes qui savent l'utiliser. C'est important de dire qu'on n'a pas la même forme des yeux, on fait pas les mêmes traits, on n'a même pas les mêmes capacités à faire un trait de liner. Hein. Les mêmes avec les traits de liner à gauche à droite, ça fait 20 ans que tu le fais, il est jamais pareil, on connaît. Je pense que c'est important de dire ça. Alors il n'y aura que un produit pour les lèvres. Je mets toujours les mêmes choses, hein, que je vous ai déjà présenté 1000 fois, les Huda, et tout ça, pour les lèvres. Mais j'ai eu un coup de cœur. Dans les nouveautés Sephora, le sac que vous n'avez pas vu, ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres, en plus ils sont pas chers, donc il fallait vraiment que je vous en parle. C'est celui que j'ai juste là. Voilà, c'est la teinte numéro 20. C'est des rouges à lèvres satin. Je ne mets jamais de satin, mais regardez la couleur comme elle est magnifique. Je l'ai combiné avec mon crayon de chez Huda, le Lip Contour 2.0, le Rusty Pink. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai mis les deux. Et pourtant, je ne mets jamais de satin, mais en fait, ils sont hyper pigmentés, je vous explique. Regardez la teinte. Bah, c'est celle que j'ai sur mes lèvres. Je vous la montre en swatch quand même. C'est un vieux rose qui est très joli. En fait, il est soutenu, vous voyez, c'est satiné, mais très pigmenté. Je suis très étonnée, Sephora, bravo, vraiment. Donc je sais pas s'ils sont déjà sortis, parce que ça c'était pour l'été. En tout cas, notez la ref.
S'ils sont sortis, je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'adore. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'il y aura eu du son, sinon je me fous là par-dessus la fenêtre. Dites-moi quel était votre produit préféré en commentaire. Si vous avez des produits, des nouveautés que vous avez envie de tester, qu'est-ce que vous voyez en ce moment sur les réseaux sociaux qui vous donnent envie. Dites-moi dans les commentaires ou dans cette vidéo. Ma petite routine que je fais en ce moment en tout cas. J'ai fait une vidéo où je vous parle un petit peu de ma remise en question sur YouTube. Tout ça, je n'oublie pas du tout les vidéos make-up. Il y aura des favoris, mes coups de cœur. Moi, c'est ma passion, le maquillage. J'adore ne pas me maquiller, me faire des soins. Et j'adore me maquiller aussi. Et voir ce que les marques proposent. Et je trouve que plus ça va, plus il y a un certain taux d'engagement au niveau des marques pour tout ce qui est éco-responsable, vegan. Je sais pas si vous avez remarqué. J'adore 2022, ça commence très bien pour tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Partage la vidéo à tes amis pour leur montrer quelles sont les nouveautés qui viennent de sortir. Ça peut peut-être les intéresser. Et surtout, si tu as testé des produits de cette vidéo déjà, dis-moi en commentaire si t'es comme moi, t'as kiffé des trucs, t'as pas kiffé des trucs et pourquoi. Il y a eu quand même beaucoup de flops dans cette vidéo, c'est rare, mais ça arrive. Hein. De toute façon, c'est la vraie vie, hein. C'est comme ça. On peut pas tout aimer. Hein. Tout ce que je reçois, je n'aime pas tout ce que je reçois, mais j'ai de la chance de recevoir autant, donc je remercie les marques pour ça. Mais mon but dans ma life, c'est comme de partager mon avis. Ça reste que le mien. Je parle toujours avec le plus de respect possible quand même, parce que derrière, il y a plein de gens qui travaillent pour vous sortir tout ça. Et je pense que c'est un minimum. On dit pas un truc c'est de la merde. De toute façon, je penserais pas un truc c'est de la merde. Si ça me convient pas en fait, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de choses qui me conviennent dans cette vidéo. Les amis, écoutez, on se retrouve très très bientôt. Je vous remets la vidéo là si vous l'avez pas vue, la partie soins. Allez vite la voir. Que des bons plans, mes kiffs du moment pour le bien-être. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Mets un like sur cette vidéo si c'est le cas, ça me fera très très plaisir. Suis-moi sur Instagram si tu veux voir des petites stories tous les jours de ma life. Et dis-moi si tu as reçu cette vidéo dans tes notifs YouTube. Parce qu'apparemment non, j'ai remarqué depuis quelques temps. Tu me dis dans les commentaires, parce qu'on me l'a déjà dit il y a une semaine. Je te remercie, je te fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.